Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny le ski, je suis Master, vous ne verrez pas Kenny dans cette vidéo. Alors, avant toute chose, je rentre du taf. Je suis crevé. Ça explique aussi pourquoi capillairement là, on dirait une serpillière usagée. C'est secondaire, madame. Alors avant toute chose, je précise aussi, tu t'es fait putacliquer. J'assume totalement, mais c'est comme ça, au moins tout le monde est à peu près au courant. Et vas-y, vous vous démerdez avec l'info. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, il y a vraiment eu très peu de vidéos par rapport au débit que j'ai pu vous lâcher dans l'année en 2018 par exemple, ou même fin 2017. La chaîne a bientôt 2 ans, genre il reste un mois et quelques, je crois. Je suis plus très sûr de la date d'anniversaire de la chaîne. Je sais même pas ce que je vais faire pour l'anniversaire de la chaîne, franchement. J'ai autre chose en tête actuellement, tu vois, donc l'anniversaire. M'en bats les reins. La vidéo ça va être que de la parole. Alors soit vous voulez m'écouter et vous prenez un truc à bouffer, voilà, faites-vous plaisir. Soit vous voulez pas m'écouter, bah au revoir. Salut, à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo quand même. Hein. Attends, on veut pas de l'argent nous. Quand j'ai créé la chaîne YouTube il y a bientôt 2 ans du coup, c'était pas du tout dans l'optique d'en faire mon métier, de devenir vidéaste, de devenir youtubeur, de créer mon entreprise, tout ça. C'était absolument pas du tout l'objectif à plus ou moins long terme. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était totalement un pur délire que j'avais avec mon chien, dans le sens où sur mon ancienne chaîne, les vlogs que j'ai pu faire avec Kenny, ils ont extrêmement bien marché et je me suis dit ah putain, si les gens ils aiment ça, profite du filon mon con. En 2-3 mois la chaîne a explosé. C'est à dire que les premières vidéos au début forcément tu sais, genre il y avait juste la communauté d'avant qui était très minime hein. On était genre 2000 abonnés, il y avait 2000 abonnés qui mattaient mes vidéos, c'était sympa. Du jour au lendemain c'est passé de 2000 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Aujourd'hui, on est à 175 000 quand vous allez voir la vidéo. C'est juste insane. Mon ancienne chaîne, elle a quoi? 120 000. J'ai une autre chaîne qui a eu 20 000. Enfin, j'ai eu plein de chaînes YouTube dans ma vie. Tout simplement parce que YouTube représente 8 ans de ma vie. J'ai 24 ans aujourd'hui. Et j'en ai les larmes aux yeux, putain. Non, en vrai, c'est mes allergies, comme toi. YouTube, ça représente 8 ans de ma vie. Ça fait un tiers de ma life, même. 8 ans. Parce que 8 x 3, ça fait 24. Sur Instagram, j'avais dit que ça faisait un quart. Mais c'est juste que les gens sur Instagram savent qu'au niveau maths, je suis plus très bon depuis la première S. D'ailleurs, si tu me follow pas sur Instagram, hein, si t'as un réseau social sur lequel me suivre, c'est Instagram. Parce que déjà, c'est le meilleur réseau social. Et c'est tout, en fait. Tu n'as rien à dire, j'ai raison. Et en luttant YouTube, je vous mens pas, hein, si j'ai eu autant de chaînes YouTube, c'est parce que j'en ai arrêté beaucoup. J'ai eu des longues pauses pour certaines, genre je pense à Minecraft Mode Monde qui a été transformé en Masterpiece V2, qui a été transformé en Master, qui a été transformé en Masterpiece. Pourquoi YouTube a autorisé à ce qu'on puisse renommer leur chaîne YouTube? Enfin, c'est nos chaînes YouTube plutôt, parce que je suis parti en couille sur ce coup-là. J'ai eu des envies de tout, j'ai fait du gaming, j'ai fait du Minecraft principalement, j'ai fait du podcast, j'ai fait du vlog, j'ai fait des vidéos animalières, j'ai fait des mini-documentaires, on va dire. Enfin, franchement, je pense que je suis l'un des youtubeurs qui a fait plus de trucs en 8 ans de YouTube. J'ai eu énormément d'évolution pendant ces 8 dernières années et vraiment je pense que le plus gros cap de ma life en tant que youtubeur ça s'est passé courant de l'année dernière. Quand Master Kenny le ski a commencé à vraiment faire des vues, ramasser beaucoup d'argent, parce que je vais pas vous mentir hein, il y en a sur YouTube ils vont vous dire ouais moi je fais ça que par passion, non je fais des vidéos quand je veux, non j'arrête le gaming parce que je fais ce que je veux maintenant. Ils font ça pour la thune, je ne donne pas de nom mais je pense qu'on a tous pensé aux mêmes personnes. Quand tu deviens youtubeur, quand tu as créé ton entreprise, quand tu gagnes ta vie avec YouTube, il peut y avoir de la passion, je dis pas le contraire, mais la passion elle se fait tellement écraser par le salaire, la YouTube monnaie, exactement. Et je vais pas vous mentir, hein, je fais mes vidéos par passion quand j'en ai envie. Jusqu'à ce que je devienne youtubeur à temps plein. J'ai arrêté les études, je vous rappelle que j'étais en école d'art digital et d'art traditionnel à l'ancienne. J'ai arrêté les études il y a quoi, 1 an et demi? Ça me prenait énormément la tête et vraiment je badais dans ma tête, j'étais dans un enfer incroyable. Et quand YouTube avec la chaîne Master Kenny le ski a marché, bah dès que j'ai eu la porte de sortie, j'ai enfoncé la porte. Elle était ouverte hein, mais j'ai quand même enfoncé la porte pour être sûr, tu vois, genre BAP. Et les premiers mois c'était génial. J'avais énormément d'idées de vidéos et j'avais tout le temps pour les faire. Je kiffais. Et un autre truc qu'on sous-estime en tant que youtubeur, c'est qu'on est des créatifs les potes. On fonctionne à l'imagination. Et quand on a une imagination, tu la cales, quand tu as atteint tes certaines limites entre guillemets, il se passe quoi bordel de merde? Que se passe-t-il pour un youtubeur quand il a plus d'imagination? Et là ça m'a frappé. Allez, je dirais à environ mi-2018, j'ai vrillé, ah vraiment. Je faisais plus mes 3 vidéos par semaine comme j'avais l'habitude de faire avant, voire plus, hein, parce que au début de la chaîne c'était un festival. Une fois, je crois qu'il y a même une semaine où il y a eu une vidéo tous les jours. Et en plus de ce manque d'imagination que j'ai reçu, il s'est passé autre chose, c'est que la chaîne a commencé à tout simplement ne plus marcher autant qu'avant. Tout est relatif, hein, parce que la dernière vidéo avec mon père a 300 000 vues là. Vous êtes des tarés. Continuez comme ça, hein, j'adore. Hein. Et YouTube, continue à recommander mes vidéos. Oh, sans déconner, je suis là depuis le temps. Aide-moi un peu, frérot. Certains idéalisent réellement le métier de youtubeur, c'est-à-dire que waouh, c'est incroyable, on se fait un salaire de ouf, on se réveille à l'heure qu'on veut, on a des placements de produits, on a des objets gratuits, c'est la belle vie. Non, franchement, hein, ça va paraître hyper triste ce que je vais vous dire, hein. Mais si vous avez la possibilité de choisir entre votre travail, vos études ou YouTube, virez YouTube. Enfin, mettez YouTube de côté, ne prenez pas YouTube en priorité, vraiment. À moins que vous ayez des millions d'abonnés, voilà, vas-y, éclate-toi frère, que tu veux, je te dise, même si tu fais pas de vidéo, tu fais la thune, profite. J'ai arrêté YouTube, on était même pas à 100 000 abonnés, je crois qu'on était à 90 000, 80 000, mais je gagnais vraiment beaucoup, je vais pas vous mentir. Concrètement, vu les études
études que je faisais, je gagnais clairement plus avec YouTube qu'en finissant mes études en trouvant un travail. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté les études tout simplement. Et aussi parce que j'étais totalement débile, hein, vraiment, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, je regrette pas d'avoir arrêté mes études. Quand je vois ma vie actuelle maintenant que j'ai un travail tout ça, oh je suis content. Bref, quand YouTube a commencé à stagner puis à diminuer, j'étais en panique totale, c'est-à-dire que j'avais placé tous mes espoirs, mon avenir, ma vie présente sur YouTube, les vues baissent. You can see me, John Cena. Et le pire, c'est que vous savez que je fonctionne à l'envie principalement. Donc si YouTube, je fais moins de vues, je fais moins d'argent, ça me fait bader et j'ai encore moins envie de faire des vidéos. Cercle vicieux. Les chutes du Niagara. Et vraiment à partir du printemps-été 2018, j'ai commencé à vriller. Je badais, mais j'étais dans une déprime totale, mais vraiment. Et j'avais pas la bonne mentalité. Je me suis jamais dit à ce moment-là, faut que je reprenne un vrai travail. Au contraire, je voulais pas reprendre un vrai travail. J'étais un enfant en fait. J'avais une vision d'enfant de YouTube, j'avais une vision d'enfant de la vie. Et bah ça n'a pas manqué, hein. Je me suis fait foudroyer sur place. Après, les vues ont baissé, hein, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse, elle est significative, mais elle est pas non plus au point de me dire, oh bah je suis mort. C'est juste que dans ma tête, j'étais une personne réellement facilement dans le négatif. J'étais tout le temps dans le négatif. Oh la vidéo elle fait que 30 000 vues. Oh pff, je suis un enfant. Maintenant si elle fait 20 000 vues je suis content. Et j'avais pas de réelle raison de me réveiller, de me dire allez faut que tu sois positif, charbonne, je sais pas, fais plus de vidéos, trouve un taf, prends un avion, va à Londres, va au Canada, va au Japon, envole-toi, live your fucking life. Et arrivé septembre 2018, j'ai vrillé. Toute la pression que j'avais accumulée par rapport à YouTube, par rapport à ma vie, à mon avenir qui n'existait pas en fait, j'étais là genre, j'étais en panique en fait. Et le problème c'est que mon entourage, je le voyais pas qui voulait m'aider. Du coup je lui tendais pas la main, il pouvait pas m'aider, il pouvait même pas me soutenir en fait. Et c'est là que j'ai commencé à enchaîner les crises de colère, de haine, de panique, le stress total. Et ça faisait de moi un énorme connard. Et du coup voilà, vu que je voulais pas me réveiller, des gens ont décidé de plus jamais me parler. J'ai perdu des gens importants, j'ai perdu toute motivation, j'ai perdu toute positive, j'ai perdu tout en fait. Clairement, ma fin d'année 2018, ah t'as jamais vu un crash d'avion pareil hein. Début 2018 j'étais un putain de Boeing, j'étais génial. Fin 2018 je m'écrase comme une merde. Et après avoir relativement tout perdu hein, parce que je suis pas non plus dans les extrêmes de ouf, ça va, j'étais encore en vie. En plus, on va pas se mentir, je suis pas mal mignon. Donc ça va. Et en ayant perdu foi en moi, j'ai perdu des gens autour de moi, j'ai perdu mon temps, j'étais une loque, j'étais une merde. Et c'est là que je me suis dit, fuck this shit. J'en avais marre parce que dans ma vie, j'ai eu d'énormes phases de déprime. On va pas s'étaler sur ça parce que c'est fait, c'est plus comme ça. Tant mieux, ça sera plus jamais comme ça parce que bordel de merde, je veux plus jamais revivre ça. J'ai décidé de me réveiller et j'ai décidé d'être mentalement positif. Rien à foutre de tout ce qui s'est passé avant. Apprends des choses qui sont passées pour avoir un meilleur futur, un meilleur présent. C'est ce que j'ai fait. Et début 2019, vous avez vu que justement, j'avais fait beaucoup moins de vidéos. Il y a même, je crois que le mois de janvier, j'en avais fait qu'une seule. C'était waouh. Elle est où la productivité, Kevin? Mais c'était pas parce que j'étais déprimé. Au contraire, je pense que à partir de janvier 2019, je me suis jamais aussi bien porté dans ma vie. C'est justement parce que je me portais super bien et que je voulais kiffer ma vie à fond. YouTube, je l'avais totalement mis de côté parce que YouTube m'avait perverti l'esprit. Vraiment, genre c'est oh, j'ai plus d'argent. Oh, mes abonnés partent. Oh, que vais-je faire de mon avenir? Oh, j'ai mis en pause tout ça, j'ai mis YouTube de côté réellement. J'ai profité de ma vie, j'ai profité de mes potes, j'ai profité de ma famille, j'ai renoué des liens avec ma famille. Tu sais même pas à quel point, frère. Mon père, ma mère, ma soeur, on est une famille. Elle est incroyable. Je peux pas avoir de meilleure famille. J'arrête pas de le dire, mais ma famille est le meilleur moteur de ma vie. Kenny aussi, c'est le meilleur. Enfin, j'aurais pas eu ma famille, je pense pas que je serais en train de vous parler actuellement pour vous dire à quel point je suis content d'avoir cette famille géniale. Mes amis aussi, j'ai dû les trier par contre parce que... Non parce que, oh les amis qui font genre t'es tes amis mais dès qu'ils te la mettent à l'envers, oh, bizarrement on n'entend plus parler, bah... Casse-toi. Oh, tu sais pas te mêler de tes oignons? Bah, je te fous la poêle dans la gueule en fait, tu me laisses tranquille. J'ai fait énormément de nouvelles activités que je voulais découvrir ou que redécouvrir justement. Je suis même parti à Londres. Un jour, c'est simple, je te jure, j'étais posé dans mon lit, je me faisais chier. Parce que c'était la première semaine depuis des mois où justement j'avais rien à faire dans la semaine et je me faisais chier. Et je me suis dit, partons à Londres. Je suis parti à Londres tout seul, comme un grand, et je suis revenu des étoiles plein les yeux. Bon, on peut dégoûter d'être parti parce que putain, Londres. Quelle belle ville, bordel! Pourquoi je suis retourné à Paris? Et je peux même pas tout vous citer parce que c'est passé tellement de trucs ces derniers mois, c'était une résurrection. C'est pour ça que je parle beaucoup du phénix et c'est pour ça que j'ai un phénix au cou. C'est où je présente mon petit porte-bonheur. Le phénix. Ceci c'est mon porte-bonheur, c'est mon symbole. Et vraiment ça m'a permis de me reconstruire et de redécouvrir qui j'étais réellement et qu'est-ce que je voulais dans la vie. Tout ce que je voulais dans la vie vraiment c'est être en paix avec moi-même et être heureux en fait de ce que j'ai. Mais en revenons-en à YouTube, qu'est-ce qui se passe avec YouTube derrière? Du coup j'avais plus envie d'en faire autant qu'avant. Du moins pas de la même manière, pas dans la même mentalité. C'est-à-dire il faut que je travaille pour gagner de l'argent YouTube parce que sinon je suis dans la merde. Le salaire irrégulier ça c'est un truc qui... ça tabasse l'esprit des youtubeurs. Ça ils vous le disent jamais mais ça flingue hein. Je te jure quand un mec devient youtubeur à temps plein tu le reconnais plus. Vraiment il a une mentalité différente et tu le sentiras plus ou moins. Je voulais évidemment continuer YouTube, je voulais pas arrêter YouTube. YouTube c'est ma... Je te dis c'est un tiers de ma vie. Mais je voulais pas que YouTube soit mon salaire principal. Je voulais pas que YouTube soit ce pourquoi je vis. Ma principale raison
de survie en fait. Et c'est là que j'ai commencé à chercher du travail. Et franchement, merci le Phoenix, merci ma bonne étoile, merci l'univers, merci le karma. Parce que waouh, j'ai dégoté un job les gars, il est juste incroyable. J'ai commencé lundi là, j'ai jamais autant kiffé travailler. Je crois franchement, je pouvais pas choper un job plus épanouissant. Parce que c'est dans mon domaine de prédilection. Les gens là-bas ils sont géniaux, enfin les locaux c'est... J'adore mon taf, c'est tout. Et vraiment mon travail actuel c'est ma priorité. YouTube maintenant n'est plus mon activité principale. Maintenant j'ai un travail qui me prend énormément de temps mais que j'adore. Y aller du lundi au vendredi, putain mais quel bonheur. Ouh, franchement, pour un mec qui a juste le bac, j'ai trouvé un job le meilleur que tu peux avoir. Merci l'univers. Je peux pas vous dire ce que je fais comme travail dans le sens où je peux pas vous expliquer le travail sans que vous compreniez pas ce que je fais. Et si je vous l'explique en détail, vous allez savoir où je travaille. Et j'ai vraiment pas envie que vous débarquiez là où je travaille. Ça va me foutre dans la merde pour rien. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit CDI tranquillement, voilà. J'adore mon taf. C'est mon salaire principal qui est en plus régulier, donc ça fait plaisir, hein. On va pas cracher dessus. Ah, la sécurité du salaire, mais ça change la mentalité de ouf, tu t'en rends pas compte. Quand je faisais une vidéo, une petite baisse de vue, j'étais mort. Ah, j'étais pas bien. Alors que là, il y a pas de baisse, frère. Je travaille. Puis évidemment, je continue YouTube, je vais pas vous mentir, hein. Ça arrondit bien les fins de mois. Et ça arrondit très très bien, hein. C'est même plus un arrondissement. C'est tout Paris. Ce qui fait que je gagne ma vie de manière très bien, hein. De manière honnête et en faisant ce que j'aime avec des gens que j'adore. Que demande le peuple? Mais vraiment, c'est un... Waouh. Après certains pourront me dire ouais t'aurais pu faire ça dès le début avant quand t'as commencé à déprimer, t'aurais pu justement Eh frère, j'aurais pas déprimé aussi violemment, je pense pas que je me serais relevé aussi fort, tu vois. Donc tant mieux que ça me soit arrivé, comme ça j'ai pu me débarrasser de certaines choses qui me pesaient, j'ai pu me libérer, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et je peux avoir la vie que je kiffe actuellement et c'est juste génial. Mais mon père maintenant qui dit qu'il est fier de moi, je le montre pas trop hein, mais oh là et là. Il me met une balle. J'aime ma famille, j'aime mes potes, j'aime mon travail, mes travails, parce que du coup j'ai deux tafs, hein, on va pas se mentir que voilà. J'ai toujours refusé de dire que YouTube c'était mon taf, mais on va pas se mentir que vu comment j'ai été déprimé à cause de ça, c'était carrément mon taf. J'ai refait toute ma garde-robe, bordel. J'ai dépensé voilà la thune pour changer mes vêtements et je me sens tellement mieux dans ma tête, je suis dans mon corps, tout ça. Mais qu'est-ce que ça implique maintenant que j'ai ce travail? C'est que tout simplement, j'aurai beaucoup moins de temps pour YouTube les potes. Mais je peux encore faire des vidéos, là je suis totalement démonté, mais je fais une vidéo. Je ne vous promets pas un planning des vidéos genre ouais, 1, 2, 3 vidéos par semaine, non ça. Je vais essayer de me démerder pour faire une vidéo par semaine, tu vois, mais genre bien bosser, genre tout le long de la semaine. Ou alors une vidéo faite du jour au lendemain. Voilà, c'est. J'ai vécu une révolution de ma vie. Voilà, c'est ma vie a totalement changé du jour au lendemain. En plus du life update que j'ai fait de cette fin de l'année passée là, je pense que je peux vous dire un truc, c'est que voilà les gars, franchement, attendez pas comme moi je vais pu le faire avant, que la vie vous serve tout sur un plateau, parce que tout simplement le plateau va vous finir sur la gueule. Toute ma vie j'avais pensé que genre s'il m'était arrivé autant de trucs bien, c'est juste parce que je le méritais, mais en fait, surtout que je pensais que j'attendais juste et que c'est arrivé sur ma pomme et que voilà j'étais content, mais en fait non, c'est toutes les bonnes choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est parce que j'avais charbonné pour les avoir, c'est parce que j'avais changé de mentalité ou que je m'étais mis dans une mentalité qui fait que ça devait m'arriver. Franchement, il y a 4 mois, je pensais pas que j'allais me réveiller et me dire putain, j'ai envie de me lever tous les matins et d'aller au travail, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des trucs. Enfin voilà, c'est des trucs que j'ai fait tout simplement parce que j'avais changé de mentalité entre temps et j'avais changé de vision de ma propre vie et de mon entourage et de l'univers. Et c'est ça le conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement n'attendez pas que les choses vous tombent sur la gueule, travaillez pour, c'est tout. Apprenez à vous connaître, vous restez positif, voilà. Mais je sais que dans la vie il arrive tout le temps de la merde. La vie ça peut te foudroyer comme ça peut t'éclaircir de ouf, tout dépend de là où tombe la foudre. Mais peu importe ce qui se passe, prenez du recul sur vous-même, prenez du recul sur l'univers, restez positif et bossez, bougez-vous. Votre bonheur c'est que vous qui pouvez le maîtriser, qui pouvez le créer, qui pouvez le faire grossir, et il y a personne d'autre ni rien d'autre qui peut vous faire ça. Si vous voyez positif, tout sera positif autour de vous. C'est comme ça, le positif attire le positif, comme le négatif attire le négatif. Si dans ta tête tu te penses comme une merde, que t'as une vie de merde, que tout ça, forcément il t'arrive que des merdes. Think positive, just do it. Venez comme vous êtes. Putain mais faut que j'arrête de déconner quand je parle. J'ai fait ma petite révolution là, mais c'est clairement que le début de ma nouvelle vie. J'ai encore plein d'autres objectifs qui sont personnels du coup, donc j'ai pas à vous les partager réellement, mais voilà, je vous ai fait un life update, je vous ai fait passer mon message. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à ceux qui me suivent depuis 8 ans, 5 ans, 6 ans, 2 ans depuis la création de la chaîne en gros. Tout le soutien que vous me donnez, il est incroyable. J'ai atteint un point dans ma vie où je suis enfin fier d'être qui je suis. Je suis enfin heureux d'être dans cette vie-là. Putain, je vais pas chialer quand même, oh. On est des bonhommes ou pas là? Qu'est-ce que je surkiffe mon travail. Incroyable. Enfin bref les amis, merci à vous de m'avoir écouté. Je sais que c'était que de la parole, que c'était pas spécialement drôle, mais voilà, je me ressentais l'envie de vous expliquer ce qui s'est passé les derniers mois, qu'est-ce qui va se passer dans les futurs mois. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. Il y a la boutique en description, donc si tu veux avoir des petits hoodies, des petits trucs comme ça là, fais-toi plaisir. A bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.